Bonjour Maître Fidel Gomez. Bonjour. Nous venons vers vous pour que vous puissiez nous parler du dossier de Monsieur Francis Edoué, journaliste, que vous avez décidé librement de défendre. Bon, vous savez très bien que suite aux événements du 20 décembre 2014, 101 personnes ont été appréhendées et présentées au parquet qui a fait toutes les diligences nécessaires pour qu'elles passent en jugement. Et dans le lot, je me suis rendu compte qu'il y avait M. Francis Edou Eyene, qui est un ami d'une vingtaine, d'une trentaine d'années maintenant. Ne pouvant pas concevoir que dans un pays démocratique, on puisse appréhender un journaliste dans les circonstances que vous connaissez très bien, je me suis spontanément constitué à la défense de ses intérêts. Ceci dit, en ce qui concerne le dossier en lui-même, je ne peux que vous donner les références juridiques et légales. Il s'agit tout simplement de la loi 4860 du 8 juin 1960. Et il s'agit du point de vue du parquet des articles 79 à 81 du code pénal, mais c'est à la lumière justement de ces dispositions légales que nous allons essayer de démontrer que notre ami ou tous les autres, tous ses compagnons d'infortune, que toutes ces dispositions ne leur sont pas applicables. Vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Bon, sur le plan du dossier même, je ne pense pas pouvoir vous en dire plus. Vous viendrez certainement au procès. Il repasse lundi 12. Bon, je crois que lundi 12, nous aurons la possibilité de plaider, au fond. Et pour le reste, je vous dis tout simplement qu'il était inconcevable pour moi d'accepter de voir un ami et de surcroît un journaliste, moi, en tant qu'avocat, je pense que l'une de nos missions, c'est de défendre les droits de l'homme. Tout simplement. Êtes-vous persuadé que les arguments que vous développerez pourront convaincre le tribunal et offrir ou donner la liberté à votre ami Francis Edoué Eyene? Bon, premièrement, mon intime conviction, c'est qu'il n'est pas... il ne peut pas être tenu dans les liens de la prévention. C'est impossible. Parce que quand vous entendrez sa relation des faits lors de l'instruction à la barre, vous vous rendrez compte que vraiment, honnêtement, je ne sais pas pourquoi il se trouve là. Peut-être qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment, mais nous verrons. Mais je ne peux pas vous dire que je suis sûr de le sortir de ce mauvais pas parce que... par humilité, parce que dans notre profession, si vous n'êtes pas humble, vous risquez de commettre des impairs qui risquent d'être très préjudiciables à votre client. Mais dans l'état actuel des choses, je vous garantis que je ferai tout mon possible en accord avec le principe qui veut que nous soyons tenus à une obligation de moyens et non de résultats. Mais en tout cas, en ce qui concerne les moyens, je mettrai toute mon industrie au service de cette cause afin que mon compatriote et ami puisse s'en sortir. Maître Gomez, lors du dernier procès, certains avocats ont développé un argumentaire assez solide, arguant que le meeting du 20 décembre n'était pas interdit. Avez-vous quelque chose à nous dire à ce sujet? À ce sujet, je ne serai peut-être pas aussi tranché, mais il y a quand même des anomalies. Il se trouve que lorsque la tutelle, le ministère de l'Intérieur, a voulu communiquer sur l'interdiction du meeting, cela s'est passé au-delà du journal de 20 heures. Donc, je ne sais pas quels sont les compatriotes qui étaient à l'écoute à ce moment. Vous savez que depuis le développement de la télévision par satellite, peu de gens regardent notre télévision nationale. Donc là, on n'est pas étonné que les choses soient passées de la manière dont elles se sont passées. Maître Gomez, avez-vous quelque chose à dire à l'endroit de tous les Gabonais qui suivent avec intérêt cette affaire et notamment aux amis et parents de M.
et lui est né Francis? Bon, tout ce que je peux leur dire, c'est que je suis convaincu, et ce de la manière la plus intime possible et en toute objectivité, de son innocence. Et c'est sur cette base que je me sens vraiment stimulé pour prendre objectivement et de manière la plus passionnelle possible la défense de ce citoyen qui est mon ami et qui est un compatriote que j'apprécie beaucoup par ailleurs, parce que c'est un journaliste, donc